Bienvenue sur Vive Français. Je veux vous parler d'un son. Le rythme d'un train sur les rails. Clac, clac. Normalement, c'est un son qui aide à dormir. Mais cette nuit-là, pour moi, ce n'était pas une berceuse. C'était le tic-tac d'une bombe à retardement. Chaque claque était une seconde de moins avant l'explosion. Et je ne savais pas quand elle allait exploser, ni quelle forme elle aurait. Comment un simple trajet en train pour rentrer à la maison, une routine ennuyeuse, est-il devenu un duel psychologique pour ma survie? Et comment savoir si la personne en face de vous est une victime ou le monstre lui-même? Ce soir, je vous emmène avec moi dans le dernier train de la nuit. Mon histoire, cette nuit-là, ne commence pas par la peur, mais par la fatigue. Une fatigue profonde, totale, après une longue journée de travail dans une galerie d'art à Paris. Il était presque minuit, un jeudi soir d'hiver. Après des heures de sourires et de conversations durant un vernissage, mon corps et mon esprit étaient vides. Mon seul objectif, mon unique désir était de retrouver mon lit, mon refuge, dans mon petit appartement en banlieue. Pour cela, une dernière étape, prendre le RER-C, le dernier train de la nuit. Une routine de 30 minutes, et puis le sommeil. En descendant les escaliers du métro, le froid de la nuit m'a saisi. Ma collègue venait de me dire de faire attention, que ce dernier train était souvent étrangement vide. Ces mots ont laissé une petite trace d'inquiétude en moi. Le quai du RER a confirmé ces dires. D'habitude, même tard, il y a toujours quelques voyageurs. Mais cette nuit, il était presque complètement désert. Juste moi et le vent qui s'engouffrait dans les couloirs. Le silence était anormal pour Paris. Pour me donner une contenance, j'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé, affichant une notification cruelle. Batterie faible, 10%. Mon cœur s'est serré. Pas de musique pour me couper du monde, pas de livre audio pour me distraire, pas de moyen d'appeler à l'aide. J'étais seule, dans une gare fantôme, avec un téléphone presque mort, attendant un train réputé pour être angoissant. Le malaise a commencé à grandir, une petite bête froide dans mon estomac. J'ai regardé le bout du tunnel sombre, attendant les phares du train comme un naufrage attend la lumière d'un phare, espérant juste que ce trajet se termine vite. Le train est arrivé comme un serpent de métal dans le silence du quai. Il était presque vide. Des rangées de sièges, orange et gris, éclairés par une lumière blanche et froide. En montant, j'ai choisi un wagon où il y avait encore 2 ou 3 personnes. Une femme qui dormait, un jeune homme avec un casque sur les oreilles. C'était ma petite règle de sécurité personnelle, ne jamais être complètement seule. Je me suis assise près de la fenêtre, posant mon sac sur le siège à côté de moi. J'étais fatiguée, mais soulagée d'être enfin en route. Les portes allaient se fermer quand un homme est monté dans mon wagon. Juste un homme. Il portait un long manteau sombre. Son visage était caché par l'ombre de la nuit. Il ne m'a pas regardé. Il a marché le long du couloir et s'est assis en diagonale à quelques rangées de moi. C'était normal. C'était qu'une grande ville. Des gens montent dans les trains. J'ai sorti mon téléphone pour mettre mes écouteurs. 10%. Pas de musique ce soir. J'ai soupiré.
J'ai rangé mon téléphone et j'ai appuyé ma tête contre la vitre froide, regardant les lumières de Paris défiler. Le rythme du train a commencé à me bercer. Clac, 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 clac. Mes yeux ont commencé à se fermer. Le train s'est arrêté à la station suivante, Javel. La femme qui dormait s'est réveillée et est descendue. Le jeune homme au casque aussi. Les portes se sont refermées avec un sifflement. Et soudain, le silence. Un silence total. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé autour de moi. Le wagon était vide, sauf lui, l'homme au manteau sombre. Il n'avait pas bougé, il était toujours là, dans l'ombre, une silhouette immobile. Mon cœur a eu un petit raté. C'était stupide, ce n'était qu'une coïncidence, mais la petite graine de peur plantée sur le quai a commencé à germer. Et puis, il a commencé. Un son. Tape. Un son sec contre la vitre. J'ai tourné la tête. C'était lui. Il tapait sur la fenêtre avec son ongle. Juste un doigt. Tape. Une pause. Tape. C'était un rythme lent, régulier, presque hypnotique. C'était absurde, mais c'était aussi intentionnel. Il ne regardait pas dehors, il regardait le reflet de la vitre, mon reflet. Mon esprit a commencé à s'emballer. Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce que je suis juste fatiguée, paranoïaque? J'ai essayé de me calmer, de respirer, mais le son continuait. Tape, tape, tape. Chaque son était comme une goutte d'eau qui tombait sur mon front. J'ai senti une sueur froide dans mon dos. Je n'étais plus fatiguée, j'étais en alerte, totalement en alerte. J'ai pris une décision. Au prochain arrêt, je sors, je change de wagon. Peu importe si c'est stupide, je dois sortir d'ici. Le prochain arrêt, pont du Garligano. Une station en extérieur, juste avant de traverser la Seine. J'ai préparé mon sac. J'ai attendu, les muscles tendus. Le train a commencé à ralentir. C'était le moment. J'étais prête. Les freins ont grincé. Le train s'est arrêté. Les portes ont commencé à s'ouvrir avec un sifflement. Je me suis levée. Au même instant, à la même fraction de seconde, il s'est levé aussi. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Il n'a pas marché vite, il s'est juste dirigé vers la même porte que moi. Il était grand, plus grand que ce que j'avais imaginé. Il s'est arrêté juste devant la porte, me bloquant le passage, comme s'il cherchait quelque chose dans sa poche. Je me suis arrêtée, à 1 mètre de lui. Je n'osais pas le pousser, j'ai juste attendu. 1 seconde, 2 secondes, une éternité. J'ai entendu le signal sonore de la fermeture des portes, une sonnerie stridente comme une alarme. Non, 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 ai-je pensé. J'ai fait un pas pour le contourner. Trop tard, les portes se sont refermées devant moi, avec un bruit sec. Clac. Je suis restée figée. Il était toujours là, devant la porte, ne cherchant plus rien dans sa poche. Il ne s'est pas retourné vers moi, mais je savais qu'il souriait. Le train s'est remis en mouvement, s'engageant sur le pont au-dessus de l'eau noire de la Seine. Et le wagon, ma cage de métal, a replongé dans la nuit. J'étais prisonnière, seule avec lui. Le train roulait dans le noir. Il était toujours là, me tournant le dos. Une statue de silence. Mon cœur battait une guerre silencieuse contre mes côtes. J'ai décidé d'agir, ne plus être la proie. J'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé. 8%. J'ai fait semblant de taper un message. Il s'est retourné, lentement. Son visage était calme, presque banal.
Mais ses yeux étaient vifs. Ils ont fixé mon téléphone. Il n'y a pas de réseau dans le tunnel, a-t-il dit. Sa voix était neutre, plate. Mon sang s'est glacé. C'était un test. Il jouait avec moi. Je n'envoie pas de message, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Je prends des notes. Des notes? A-t-il demandé, en s'approchant d'un pas. Des notes sur quoi? Sur vous, ai-je lâché, sans réfléchir. J'essaie de deviner votre histoire. Le rythme que vous tapiez sur la vitre, c'est du morse, n'est-ce pas? SOS? Il s'est arrêté. Un léger sourire a flotté sur ses lèvres. Il était impressionné. Vous êtes observatrice. Je suis terrifiée, ai-je corrigé. Alors oui, je suis très observatrice. Il a fait un pas de plus. Il était maintenant juste en face de moi. Il a baissé la voix, la rendant confidentielle, presque amicale. Alors observez bien et dites-moi ce que vous voyez. Je l'ai regardé dans les yeux. Je vois un homme qui a peur. Son sourire s'est effacé. Peur? De quoi? De moi, ai-je risqué, ou de ce que je pourrais faire. Vous m'avez coincé ici. C'était une erreur. Maintenant, je suis un témoin. Il a eu un petit rire, un son sec, sans joie. Un témoin? Un témoin de quoi? Je suis juste un passager qui rentre chez lui. Il a fait semblant de regarder sa montre. D'ailleurs, mon arrêt approche. Laissez-moi passer. Il a fait un pas vers moi. Et là, le twist. Son pied a accidentellement heurté mon sac posé par terre. Le sac s'est renversé. Mes affaires ont roulé sur le sol. Oh, pardon, quelle maladresse, a-t-il dit, sans une once de regret. Par réflexe, j'ai commencé à ramasser mes affaires. Il s'est accroupi en face de moi, prétendant m'aider. Nos visages étaient proches, séparés seulement par le désordre de ma vie étalée sur le sol. « Vous voyez » a-t-il murmuré, sa voix maintenant un sifflement dangereux. « Je n'ai peur de rien, certainement pas de vous. » Sa main, au lieu de ramasser un stylo, a jailli. Elle a attrapé mon poignet, une poigne de fer, froide, implacable. J'ai levé les yeux, terrifiée. Le masque était tombé. Son visage était vide. Ses yeux étaient ceux d'un requin. Maintenant, a-t-il dit, chaque mot clair et brutal. Fin de la conversation. Donnez-moi la bague, la bleue, sans un cri, ou je vous brise le bras. Oh, je vous brise le bras. La menace était réelle, froide. J'ai senti la pression de ses doigts sur mes os. Mon instinct a crié « Hurle, bats-toi !» Mais la voix froide de la raison, née de ce duel verbal, a pris le dessus. La force brute était inutile. La ruse était ma seule arme. J'ai arrêté toute résistance. J'ai laissé mon corps devenir mou. J'ai baissé les yeux, adoptant le masque de la terreur soumise. « D'accord », ai-je chuchoté, la voix brisée par une peur parfaitement jouée. « Ne me faites pas mal, je vous la donne. » Il a légèrement relâché la pression, satisfait de ma coopération. Mais il n'a pas lâché mon poignet. Il me tenait, il me contrôlait. « De l'autre main », a-t-il ordonné. Lentement, ma main libre a commencé à bouger vers la bague. J'ai rendu le mouvement maladroit, tremblant. J'ai fait semblant de ne pas réussir à la retirer à cause de la peur. Chaque seconde gagnée était précieuse. Je savais ce qui arrivait. Je connaissais cette ligne par cœur. Le tunnel. Il approchait. Je pouvais voir les lumières de la station que nous allions traverser sans nous arrêter. « Dépêchez-vous » a-t-il sifflé, son impatience grandissant. Le train est entré dans la station éclairé comme un éclair,
puis à replonger dans le noir absolu. Le tunnel. C'était mon signal. Au moment précis où l'obscurité nous a avalés, j'ai crié. Un cri strident, animal, qui a déchiré le silence du wagon. Il a été surpris. Dans le noir, il a dû penser que j'allais me débattre. Sa prise s'est resserrée sur mon poignet. Mais ce n'était qu'une diversion. Mon vrai plan était ailleurs. Pendant mon cri, ma main libre, celle qui était censée enlever la bague, n'a pas bougé. Mon pied, lui, a bougé. J'ai donné un coup de pied violent, non pas sur lui, mais sur le sol, sur mes propres affaires éparpillées. Mon miroir de poche, mes clés, mes pièces de monnaie, tout a été projeté de l'autre côté du wagon dans un vacarme assourdissant. Dans le noir, le son était une arme. Pour lui, c'était le chaos. Il a dû penser que quelqu'un d'autre était là, que j'avais fait tomber quelque chose de lourd. Il a tourné la tête vers le bruit, une erreur d'une fraction de seconde. C'est là que j'ai agi. J'ai utilisé sa propre force contre lui. Au lieu de tirer en arrière, j'ai poussé mon bras violemment en avant, dans la même direction que son corps, le déséquilibrant complètement. Surpris par ce mouvement illogique, sa prise a faibli. Pour se rattraper dans le noir, il a dû me lâcher. Je n'ai pas attendu. J'ai rampé sur le sol, dans l'obscurité, vers l'autre bout du wagon, loin du bruit que j'avais créé. J'ai retenu mon souffle, me cachant derrière un bloc de siège. Le reste du trajet dans le tunnel a été une éternité de silence et de tension. Je pouvais entendre son souffle, lourd, furieux. Il me cherchait dans le noir. Et puis, la lumière, brutale, éblouissante. Le train est sorti du tunnel. Il était au milieu du wagon, pivotant sur lui-même, ses yeux me cherchant avec une haine pure. Nos regards se sont croisés. Mais au même moment, j'ai senti le train ralentir. Les freins ont grincé. C'était mon arrêt. Il a fait un bond vers moi. Il était rapide, trop rapide. Il allait m'atteindre avant que les portes ne s'ouvrent. C'est là que le miracle s'est produit. De l'autre côté du wagon, le signal d'alarme a retenti, un son strident et assourdissant. Quelqu'un l'avait tiré? La femme endormie? Le jeune au casque? Non, un autre passager, silencieux, qui était monté à la dernière minute et que nous n'avions pas remarqué. Un témoin. Le train a freiné d'un coup sec, un arrêt d'urgence. Le choc nous a projetés en avant. J'ai réussi à me retenir à une barre. Lui, surpris, a perdu l'équilibre. Les lumières d'urgence se sont allumées, les portes se sont déverrouillées. Je n'ai pas attendu. J'ai sauté sur le quai et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner, le son de l'alarme du train se mêlant au battement frénétique de mon propre cœur. Je ne me suis pas arrêtée de courir avant d'être devant la porte de mon immeuble. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, la porte verrouillée, que je me suis laissée glisser contre le sol, le corps tremblant de manière incontrôlable. J'étais en sécurité. Mais le clac-clac du train résonnait encore dans ma tête. Cette nuit m'a volé bien plus qu'un sentiment de sécurité. Elle a volé ma naïveté. J'ai repensé à toute la soirée et j'ai compris la leçon, une leçon écrite en lettres de feu dans ma mémoire. Ma plus grande erreur n'a pas été de prendre le dernier train. Ma plus grande erreur a été de ne pas écouter la petite voix à l'intérieur de moi. Mon instinct, cette sensation de malaise sur le quai, le frisson quand j'ai vu cet homme regarder ma bague. Ma paranoïa, ce n'était pas de la paranoïa, c'était une alarme, un système de défense que j'avais choisi d'ignorer parce que j'étais fatiguée, parce que c'était plus simple de croire que tout allait bien.
j'ai appris que notre instinct est une langue silencieuse qui n'utilise pas de mots, mais des sentiments. Et c'est la langue la plus importante de toutes. Il faut apprendre à l'écouter, à lui faire confiance. J'ai compris que le danger ne se présente pas toujours avec un visage de monstre. Parfois, il se présente avec un visage de victime. Le plus grand piège n'était pas le wagon fermé, c'était sa voix douce, sa fausse demande d'aide. Il a utilisé ma compassion, ma gentillesse, comme une arme contre moi. La leçon est cruelle. Quand on est face à une menace, il faut parfois faire taire son cœur pour écouter sa raison. Il faut faire attention à tout. Chaque détail compte. Et enfin, j'ai appris que même dans la peur la plus totale, il y a une part de nous qui sait se battre. La ruse, l'intelligence, la capacité à utiliser son environnement, ce sont des armes. Ma voix, mon cri dans le tunnel, mes affaires jetées par terre. J'ai transformé ma faiblesse en force. Je n'étais pas une héroïne, j'étais juste une survivante. Alors si un jour vous avez ce sentiment étrange, ce doute qui vous dit que quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Ne vous dites pas que vous êtes paranoïaque. Écoutez, c'est votre instinct de survie qui vous parle. Apprendre une langue, c'est apprendre à communiquer avec les autres. Mais la leçon la plus importante de cette nuit, c'est d'apprendre à communiquer avec soi-même. Et vous? Est-ce que votre instinct, cette petite voix intérieure, vous a déjà sauvé d'une mauvaise situation? Racontez-moi dans les commentaires cette fois où vous avez choisi d'écouter votre intuition et ce qui s'est passé ensuite. Chaque histoire est une leçon pour nous tous et j'ai hâte de lire les vôtres. Si ce voyage angoissant à bord du dernier train vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour montrer votre soutien. C'est un petit geste qui me dit que vous appréciez ces histoires intenses. Et bien sûr, abonnez-vous à Vive Français et activez la cloche, car les nuits parisiennes réservent encore bien d'autres mystères. Heureusement, toutes les rencontres ne sont pas aussi terrifiantes. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai une histoire plus douce, celle d'une amitié inattendue avec un vieux libraire et le secret que cachaient ses livres. Merci de m'avoir accompagné dans ce souvenir intense. Prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous. À très bientôt.